Tu veux réussir ici en Occident? Tu veux épargner de l'argent ici en Occident? N'est-ce pas que tu as quitté ton pays parce que tu voulais venir vivre mieux? Tu as quitté tes parents, toi femme là, tu as quitté tes parents pour venir te chercher. Petite sœur, mon cher frère, ici c'est le calcul. En Occident, c'est le calcul. Si tu ne fais pas bien le calcul, tu vas finir pour être sans domicile fixe ici. Si tu ne fais pas bien le calcul, tu vas vivre dans des dettes ici. Alors, suivez la vidéo ici attentivement, ça te fera du mieux. Peut-être. Des fois, il faut avoir des limites dans ce que vous faites. Être trop gentil, c'est mauvais. Il faut être gentil, mais pas trop gentil. Parce que dès que tu deviens gentil, les gens de ta famille, les membres de ta famille, c'est eux qui vont te sucer. Ce n'est pas ton camarade, mais les gens de ta famille vont te sucer. Parce que tu es gentil. Eux, ils ne te regardent que comme une machine qui imprime l'argent. Ils ne te voient pas comme un humain. Ils ne pensent pas que tu peux être fatigué en Occident. Ils oublient que tu pourras tomber malade. Ils oublient qu'un jour tu auras un foyer. Tu dois avoir des épargnes. Tu dois avoir des petites épargnes parce que si un jour tu tombais dans un foyer, tu dois être capable de t'en sortir. Tu dois être capable de vivre également ta vie dans ta nouvelle famille. Avoir des limites, savoir dire non, ça pourra vous aider à beaucoup de choses. Faites, avant que j'entre dans la vidéo, faites des calculs d'abord. Combien d'argent tu as dépassé depuis que tu es en Occident? Combien d'argent tu as envoyé chez toi depuis que tu es en Occident? Imagine-toi, il y a les gens, ce n'est pas tout le monde qui est gentil, il y a les gens qui envoient, je peux dire 200 € chaque mois. Et cela pendant 5 ans, ils sont en train de faire la même chose. Si tu as envoyé 200 € par mois, dans un an, c'est déjà combien? C'est 2400 €. Si tu mettais les 2400 € dans l'investissement, ça va te retourner les intérêts. Pendant 5 ans, tu auras combien d'argent? Combien? Tu auras même peut-être même 50 000 €. Pourquoi? Parce que tu as su capitaliser sur toi. Mais toi là, tu n'as rien. Tu viens juste d'arriver. Tu es comme ça, comme l'eau dans un verre. Tu n'es même pas plein. Tu as beaucoup de difficultés pour arriver ici. Mais c'est toi qui enlèves les petits que tu as, les peu que tu as. C'est toi qui gaspilles ça. Quel jour tu vas être autosuffisant? Quel jour? Pendant que toi, tu gaspilles l'argent, il y a d'autres Africains comme toi ici en Occident sont en train d'épargner beaucoup d'argent, sont en train d'investir. C'est toi qui veux t'habiller comme un Michael Jackson. C'est toi qui veux faire plaire à tous les membres de ton village parce que tu es en Occident. Le jour où tu vas tomber malade, tu vas mourir, c'est toute la communauté qui va faire des cotisations, les gens qui vont faire des GoFundMe parce que tu as été un irresponsable de toi-même. Aider la famille n'est pas mauvais. N'est pas mauvais du tout. Mais il faut avoir des limites. Si aujourd'hui en Occident, on n'a pas de lobbying qui est fort, si ici en Occident, nous les Africains, on n'est pas forts, c'est parce qu'on ne sait pas s'organiser. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit les messages, qui m'ont écrit à privé, qui ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui épargnent. Il ne faut pas que je généralise. Je n'ai jamais généralisé. Je parle aux gens. Si il y a 1000 personnes, 1000 Africains en Occident, et que c'est 100 personnes qui épargnent, c'est qu'on est loin, c'est seulement 1%. Je parle maintenant aux 90% qui n'est pas encore mis les pieds dans le système d'épargne. C'est le pourcentage là auquel je m'adresse. Si tu penses que tu es déjà riche, tu es bien, il ne faut pas regarder mes vidéos. Mes vidéos, c'est pour les gens qui ignorent où ils sont. Mes vidéos, c'est pour les personnes qui oublient que, en vivant ici en Occident,
on doit s'organiser. On n'est pas chez nous. On doit s'organiser pour sauver l'Afrique. Mais tant qu'on n'est pas riche, tant qu'on n'est pas stable, tant qu'on n'est pas stable ici en Occident, on ne peut pas stabiliser l'Afrique. On doit être d'abord stable. Tu dois avoir tout l'équipement possible pour aider l'Afrique. Toi, tu as des difficultés d'abord d'épargner l'argent. Comment expliquer que tu as des facilités d'aider les gens qui sont en Afrique? Les gens qui peuvent vivre sans même ton aide. Si tu pensais 2 mois sans les avoir de l'argent, tu penses que ces gens-là ne vont pas vivre. Si tu pensais même 2, 3 mois, 5 mois sans les avoir de l'argent, tu penses que ces gens-là vont mourir. Ils ne vont pas mourir, ils vont se débrouiller. Mais toi là, si tu ne te débrouilles pas, si tu mourrais pauvre, ces gens-là ne vont pas, ils vont pas s'inquiéter. Ils vont dire parce que tu n'étais pas intelligent, tu étais stupide. Quand on t'a envoyé ici, c'est parce que tu es comme l'élite de la famille. Tu es venu pour réussir. Dès que tu réussis, maintenant tu vas choisir dans la famille une autre personne qui pourra réussir. Parce que dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui est bon. Il y aura toujours des personnes clés qui sont prêtes pour réussir. C'est la personne là que tu vas les choisir. Tu l'aides, tu lui donnes un coup de pouce. Lui aussi, s'il évolue, il va aider une autre personne. Mais toi, quand tu t'éparpilles, tu es de l'oncle, tu es de la tante, tu es de la grand-mère, tu es de le neveu. Toi, tu es en train d'aider tout le monde. Comment est-ce que ces gens-là peuvent s'en sortir? Est-ce que c'est tout le monde qui est capable de faire le business? Tu les aides avec quel objectif? Tu les aides pour manger? Tu les aides pour qu'un jour, ils puissent devenir quelqu'un également. Parce que si tu envoies l'argent à quelqu'un, tout en espérant que tu vas l'envoyer chaque mois, tu ne l'aides pas. Mais si tu envoies à quelqu'un et tu lui dis qu'il doit apprendre comment pêcher, tu lui donnes peut-être une somme pour le business. S'il ne réussissait pas, ce n'est plus ta faute. Tu as déjà fait ton travail. Maintenant, nous les Africains, on ne comprend pas, on n'a pas la notion d'aider, on ne sait même pas comment on aide. Pour nous, si tu donnais quelqu'un $100 aujourd'hui, demain notre $100, c'est ça aider. Ça, ce n'est pas aider, et ça n'aide même pas, ça désoriente même les gens. Les gens deviennent des paresseux parce qu'on leur donne l'argent sans objectif, on leur donne l'argent sans projet. Il y a des gens qui ne seront pas des entrepreneurs. Même si vous leur donniez $1 million, ils ne seront pas entrepreneurs. Prévenez qu'il y a combien de membres de vos familles, quand vous les avez l'argent, ils commencent à acheter les habits. C'est eux qui boivent de la bière. Parce qu'ils n'ont pas le business mindset. Cherchez dans la famille quelqu'un qui a le business mindset. C'est la personne là que tu vas viser. Parce que tu sais que si tu lui donnais 500 €, la personne là est capable d'amener 550 €. Si tu lui donnais 1000 €, il peut multiplier, il peut avoir un bénéfice chaque mois peut-être de 100 €. C'est la personne là que tu dois viser. Mais tu vises la personne qui ne connaît rien de business. Lui qui sait, il ne sait que manger. Et à chaque fois qu'il t'appelle, c'est lui qui va te dire que on a volé ceci. La grand-mère est tombée, quelqu'un a mangé le couteau. Il y a des mensonges, quelqu'un va te dire qu'il y a quelqu'un qui a avalé le couteau. Tout ça parce que ces gens-là sont habitués à la facilité. Vous les avez coupé l'esprit d'évoluer. Vous les avez privés de l'esprit de l'épanouissement. Parce que chaque fois que vous les avez de l'argent, c'est l'argent gratuit, l'argent gratuit, l'argent gratuit. Mais ces gens-là ont besoin de quelqu'un qui va les guider à multiplier l'argent que vous leur envoyez. Multiplication, c'est très important. Et non juste manger. C'est ce qui nous manque. Et puis vous allez voir, c'est pourquoi. Parce qu'on n'a pas une discipline. On n'a pas ce qu'on dit un instant. On n'a pas ce qu'on dit. Comment on dit? Un instant, s'il vous plaît. On n'a pas ce qu'on dit éducation financière. Même nous qui sommes en Occident, beaucoup d'entre nous n'ont pas une éducation financière. Donc, quand nous avons l'argent, nous ne savons même pas quoi faire avec l'argent. Tout ce qu'on sait, on a l'argent, on va acheter la nourriture, on va payer le loyer. L'argent qu'on a là, ça reste. Maintenant, comme on n'a pas une éducation financière, qu'est-ce qu'on fait? On transmet cet argent-là à l'Afrique, à des personnes également qui n'ont pas une éducation financière. Donc, on commence à tourner en rond. Il y a personne qui évolue parce que
Parce que personne d'entre nous a une éducation financière autour d'un rond. Maintenant, la chose la plus capitale, c'est nous qui sommes ici en Occident. On a tout ce dont on a besoin pour apprendre comment gérer, comment épargner. On a tous ces atouts-là. Dès que nous apprenons, c'est à nous maintenant notre tour d'apprendre à ceux qui sont encore chez nous là, comment on gère l'argent. On leur donne une éducation financière, éducation économique, ça va les aider. Donc, dès que tu auras une éducation, tu sais comment gérer l'argent, tu seras capable également d'aider à ceux qui sont à transmettre votre savoir à ceux qui sont restés au pays, comment gérer l'argent. Sinon, ce que je vous dis encore une fois, ne soyez pas gentils. Plus tu deviens gentil, plus tu détruis la famille qui est en Afrique. Moins tu deviens gentil, plus tu les sauves. Parce que l'argent gratuit rend à la faiblesse. Quand l'argent que les gens en Afrique reçoivent gratuitement, comme ça, chaque jour, je sais que ça les aide. Mais mentalement, ça ne les aide pas. Ça les aide juste physiquement pour manger. Mais mentalement, ça ne les aide à rien. Dès qu'ils savent que chaque mois, ils vont recevoir l'argent, ces gens-là, nos frères-là, nos sœurs-là, ne vaut rien, ne travaillent pas. Ils attendent seulement l'argent. Comme ça, là. Ils deviennent des handicapés. En tout cas, vous avez compris le message. On se revoit très bientôt. À plus.